ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui en mode Noël. Voilà, je vais vous présenter le projet du December Daily ou journal de décembre que j'ai prévu pour cette année. Et ce que je vous propose, c'est de le créer ensemble. Donc on va faire la création ensemble. Je ferai la déco de mon côté et je vous le représenterai une fois décoré. Et je vais vous mettre en dessous de la vidéo, dans la barre d'information, en fait le listing. Alors je pars sur 31 jours. Généralement moi je fais que 24-25 jours. Au bout de 24-25 jours, j'avoue, je me lasse un peu, et la dernière semaine, on fait rien de particulier, donc je continue pas le December Daily. Mais bon, si jamais ça vous intéresse d'aller jusqu'au 31 décembre, je vais vous proposer un thème pour chaque jour jusqu'au 31 décembre, voilà. Je vous listerai ça en dessous de la vidéo, et puis je vous retrouverai tout au long du mois de décembre, 1 à 2 fois par semaine, ça va dépendre de mon emploi du temps, je suis pas toujours très disponible pour faire des vidéos en semaine. Je vous retrouverai 1 à 2 fois par semaine pour faire une page du December Daily ensemble et vous présenter ce que moi j'ai réalisé dans la semaine. Voilà, c'est ce que je vous propose. Alors je suis partie sur un format un petit peu original parce qu'il y a 2 ans j'ai fait un December Daily sous forme de Memory Dex. L'année dernière j'ai fait un petit album que j'avais fait avec vous. Et cette année, je suis repartie sur l'idée des petites cartes, comme j'avais mis dans mon album l'année dernière, parce que j'aime assez le format. Et je vous propose de faire une boîte pour les mettre dedans. Et cette petite boîte, ça va être une maison en pain d'épices. Voilà, l'idée me plaisait, et puis je me suis dit, j'en ai pas vu partout. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser la maison ensemble maintenant. Et puis pour les petites cartes, je vais vous montrer, c'est tout simple, hein, c'est 31 petites cartes de la même taille à glisser dans la maison. Voilà, voilà. Je vais vous basculer sur mes mains et puis on va commencer la création maintenant. Alors, pour faire la petite maison en pain d'épices, hop là. J'ai préparé mes découpes ici. Alors je la fais en craft parce que c'est ce qui ressemble le plus à la couleur un petit peu pain d'épices, je trouve. Ce sont les blocs blancs craft et noirs de chez Action, et ce sont les papiers craft épais qu'il y a dedans. Donc alors ma petite maison va faire 12 cm sur 12 cm. Donc j'ai pris 2 carrés. Vous allez avoir besoin de 2 carrés de 12 sur 12 pour faire le fond. Ensuite, pour faire les côtés, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de 13,5 sur 25. Voilà, c'est pour que vous puissiez faire vos découpes déjà. Donc 2 carrés de 12 sur 12, 2 rectangles de 13,5 sur 25,5, pardon, 13,5 sur 25,5. Ensuite, pour faire le toit, vous allez avoir besoin de 2 carrés de 11 sur 11 et un rectangle de 14,5 sur 22. Voilà. Et de 2 petites bandes de 25,4, oui c'est ça, 25,4 sur 2 cm. Comme ceci. Donc on va laisser le toit de côté pour le moment et on va commencer par faire la maison. Donc vous prenez un fond de 12 sur 12 que vous mettez de côté, l'autre on le laisse de côté pour le moment. Et après on va prendre les côtés, les morceaux de 13,5 sur 25,5. Donc on va commencer par ça. Voilà. Alors, je vais ouvrir ma réglette parce que je vais avoir besoin d'un petit peu plus que 15. Voilà. Alors, vous allez venir faire un pli à 1,5 ici dans la hauteur des 13,5. Un pli à 1,5 et dans la longueur des 25,5, vous allez également faire un pli à 1,5 sur toute la hauteur. Voilà. Et
Sinon, vous allez faire un pli à 12. Ici, dans la longueur des 25,5, à l'opposé de l'endroit où vous avez le pli ici, vous faites un pli à 12. Ce qui fait que ça vous fait un pli à 12 et un pli à 24. Et ça vous laisse un petit bord à 25,5, c'est notre pâte de collage. Vous faites ça dans les deux morceaux. Donc, je vais le faire dans l'autre sens. Donc un pli à 12, un pli à 24. Voilà, c'est plus simple dans ce sens-là. Et vous retournez et vous faites un pli à 1,5 sur toute la hauteur. Voilà, tout simplement. Et vos murs sont faits. C'est simple, on est d'accord. Alors, je vais prendre des ciseaux et je vais venir couper mes petites pattes de collage. Alors, j'ai mon pli de 1,5 ici et 1,5 en bas. Je vais venir couper comme ceci. En biais. Ici, j'ai mon pli à 12 avec mon pli à 1,5 en bas. Je vais venir biaiser ici. Voilà. Comme ceci. Et ici, je viens couper en biais, ici, en bas. Est-ce que je coupe en biais en haut? Non. Ici, je laisse là, quoique, attendez, non, si, je coupe en biais. Je réfléchis, si, je coupe en biais aussi en haut. Voilà, comme ceci. Donc ici, ici et ici. Et je viens marquer mes plis. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Et je fais la même chose avec l'autre. Donc, mon biais ici. Voilà. Et je marque mes plis. Voilà. Et j'ai pas marqué mon pli du centre. Comme ceci. Maintenant, on va venir coller nos côtés sur notre fond. Alors, hop. Je vais venir le coller à l'intérieur. Donc, je mets de la colle sur mes pattes de collage du bas. Ici. Et je viens coller un de mes fonds en 12 sur 12. Comme ceci. Alors, je ne me mets pas sur ma ligne de pli, je me mets juste en dessous et je m'aligne bien. Vous voyez, dans ma longueur des 12. Si vous avez du papier en A3, vous pouvez faire directement en fait une découpe de 24 avec 12 ici. Comme ça, vous n'aurez pas de pâte de collage. Ensuite, je viens mettre de la colle ici. Et je viens coller, vous voyez, ici. Voilà, comme ceci.
Voilà, vous avez ça pour le moment. Je prends mon deuxième morceau que je vais venir coller. Faut que je le plie dans l'autre sens. Faire attention, pas de collage. Hop. Voilà, ça va être plus facile dans ce sens-là, forcément. Voilà. Et je viens le coller. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah ben non, le fond est là. Voilà, comme ça. Je vais venir le coller. Alors, à nouveau, le fond. Ici. Je m'aligne bien. Voilà. Et le dernier morceau ici. Voilà. Bah alors, le pli n'est pas assez marqué, du coup ça tient pas bien. Marquez bien vos plis. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite je vais venir coller mes pattes de collage sur le côté. Ici, vous voyez celle-ci et celle-ci à l'intérieur. Et comme ça j'obtiens le corps de ma maison. J'aligne bien mes angles. Voilà. Je peux la poser, vous voyez, et je viens marquer le pli avec mon plioir. Voilà, comme ceci. Et le deuxième côté. Hop là. Je remarque un peu mes plis, pour qu'elles soient bien droites. Voilà, alors le bas de notre maison est prêt. Tout simplement. Bon, bien sûr, ça va être à décorer, mais il est prêt. Voilà. Donc on le met de côté. Ah non, je ne le mets pas de côté. Je vais venir, vous voyez, j'ai mes pattes de collage qui sont en dessous. Donc j'ai un deuxième carré de 12 sur 12. Je vais venir le coller au fond pour cacher un petit peu et puis pour rigidifier. Hop là. Voilà, pour
avoir un joli fond. Et voilà, ça on ne voit plus mes pattes de collage. Impeccable. Alors ensuite, nous allons faire le toit. Je vais laisser ça coller tranquillement. Alors pour le toit, il vous faut 2 carrés de 11 sur 11 cm. Alors là, la petite particularité, c'est que vos carrés, vous allez venir les couper en diagonale. Je mets ma pointe ici dans mon massicot. Je vous zoome un peu, un petit peu moins, voilà. Je mets ma pointe en haut, je la cale en haut dans mon massicot, vous voyez, pour qu'elle soit bien au niveau de ma ligne de coupe. Et la pointe opposée, je la mets bien ici sur ma ligne de coupe. Je ferme mon massicot, je fais attention que tout reste en place. Et je vais venir couper. Vous pouvez le faire avec une règle et un cutter. Hop. Ce qui fait que j'ai 2 triangles comme ceci. Et je fais ça avec les 2. Carré de 11 sur 11. Voilà. Vous vous retrouvez avec 4 triangles. Alors, dans votre morceau de 14,5 sur 22, vous allez venir faire un pli. Alors, dans la longueur des 22, vous allez venir faire un pli à 11. Donc, à la moitié, vous le pliez en deux. Hop. Et vous allez faire un pli à 1 cm dans la hauteur des 22. Un pli à 1 cm de chaque côté des 22. Voilà. Ensuite, hop là, mes ciseaux. Voilà, je vais venir couper mes angles comme tout à l'heure, donc à chaque bout. Voilà. Et ici au centre. Voilà. Et voilà. Et je viens marquer mes plis. Voilà. Et mes plis ici au centre. Ensuite, je vais venir coller un de mes triangles comme ceci à l'intérieur. Donc, je mets de la colle. Donc là, c'est votre ligne de coupe dans la diagonale. Vous prenez, hop, votre triangle dans ce sens-là. Vous mettez un petit peu de colle ici et là. Et vous venez coller, tac, votre morceau. Comme ceci. J'attends que ça prenne un tout petit peu. Je cale bien. Et
Alors, ça vous donne ceci d'un côté et je fais pareil de l'autre côté. Donc ça vous donne ceci. Vous voyez le petit toit. Hop là, comme ceci. Et je vais venir coller les deux autres morceaux par-dessus pour rigidifier aussi et puis pour cacher les pattes de collage. Et je fais pareil de l'autre côté. Un petit décalage là. C'est pas grave, je vais rectifier, je vais couper. Hop. Et voilà, mon toit est presque terminé, pas tout à fait. Je vais prendre mes deux petites bandes de papier. Alors, il faut le massicot. Alors, vous avez deux bandes de 25,4 par 2. Donc, vous allez venir faire un pli à 12,2. Là, c'est un petit peu plus précis dans les mesures. Et à 24,4. Ce qui fait qu'il va vous rester un petit morceau de 1 cm ici. Je marque mes plis. Et je fais pareil avec le deuxième. Donc, 12,2. Et 24,4, pardon. Voilà. Tac. Je vais venir coller les deux bandes l'une à l'autre. Donc, je viens coller ma petite patte de 1 cm.
ici. Elles sont pas tout à fait de la même taille, mais bon, c'est pas grave, on peut se voir. Voilà, et ensuite, je viens coller ma deuxième patte à l'autre bout, ici. Je la plie, je mets de la colle et je viens rabattre, hop là, dessus. Il va falloir que je nettoie mon tapis, moi. Voilà. Ce qui fait que, et vous remarquez vos deux plis là, que vous aviez fait au centre. Voilà. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un carré comme ceci. Alors ce carré là, vous allez venir le coller à l'intérieur. Donc, je vais le mettre comme ceci. Là, je vais bien centrer et je vais venir le coller, hop là, sur les deux. Alors, on va dire que ça, ce sont les pignons du toit. Donc, je vais mettre de la colle ici et là. Et je vais venir coller, vous voyez, comme ceci. C'est ce qui va permettre de poser votre toit sur votre maison. Donc, je vais mettre de la colle, hop là, ici au bord, à l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse à peu près 1,5 cm de chaque côté, parce que le carré ne va pas jusqu'au bout. Sinon, vous allez avoir des traces de colle. Voilà. Hop. Et je viens... Je pense que vous voyez, j'ai de la colle ici et là. Et je viens coller ma bande. Voilà. Je l'enfonce le plus. Ça va venir se caler, vous voyez, contre les pentes du toit. Et j'essaye d'équilibrer le plus possible, de centrer. Et je colle. Ça dépasse un petit peu, c'est pas gênant. Vous pouvez faire des bandes de 1,5 cm si vous voulez pas que ça dépasse. Moi, ça me gêne pas. Je me dis que ça va être caché par ma déco après, donc c'est pas grave. Voilà. Et je maintiens jusqu'à ce que ça se colle. Je peux même mettre des petites pinces. Là, pour le coup, voilà. Et voilà. Et je laisse poser. Et la maison est terminée. Reste à la décorer. Pendant que ça sèche, je vais vous montrer un petit peu mes tableaux d'inspiration pour la décoration. Je vous montre ça. Alors, pour la décoration, je vais m'inspirer de ce que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai sélectionné, j'ai créé un tableau December Daily et j'ai sélectionné et enregistré, j'ai tapé dans la barre de recherche maison pain d'épices, donc là ce sont des vraies maisons en pain d'épices, hein, mais ça m'a permis, vous voyez, de trouver des petites idées de décoration, voilà, comme ceci, et après une fois que, vous voyez, un petit peu comme ça, donc la couleur, hop, la couleur, on retrouve vraiment l'idée un peu du craft. Et je vais voilà, j'en ai enregistré plein et puis bah je vais m'en inspirer pour faire ma décoration. Donc j'en ferai peut-être une partie avec vous. La déco de la boîte, je vais la faire tout au long du mois de décembre, je pense. Je vais pas la faire complètement d'un coup là. Ça va dépendre de du temps que j'ai à lui accorder, vous voyez. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut reproduire en papier avec un peu de pâte de structure, des paillettes, des petites découpes, vous voyez, petits bonhommes en pain d'épices, des choses comme ça. C'est des choses vraiment où bien, vous voyez, là, on peut imaginer de trouver des pailles rouges et blanches pour venir faire la décoration ici, mettre un petit nœud effectivement dessus, enfin voilà. Là, hop, et ce qu'il y a de bien avec Pinterest, c'est que du coup, il vous propose plein d'alternatives similaires. Voilà, il y en a vraiment énormément de proposer. Regardez celui-là avec le petit bonhomme de neige. Voilà, vous faites une découpe bonhomme de neige en dies et puis ou bien on peut même oui la mettre sur un petit
un petit socle et mettre un petit personnage, par exemple, qu'on trouve chez Action, les décos de Noël. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses hein, pour la décorer. Donc voilà, les petites idées. Là, des découpes candy cane pour venir décorer. Et puis je vais faire des petites fenêtres des portes en papier, hein, tout simplement, hein, que je vais venir coller dessus. Et puis voilà. Là, il y a plein d'idées. Là, voilà, les imaginer là. Attendez, je vais laisser l'image se charger. C'est un petit peu lent. Hop. C'est quoi ça? Non, ça c'est une boutique. Hop. Non, bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Mais là, par exemple, vous voyez, on peut imaginer à la place des bonbons, mettre des demi-perles en vert et rouge. Comme ceci. Voilà, il y a plein d'idées. Bon, après, je suis partie, moi, là, sur le vert et rouge, mais vous en avez des toutes blanches aussi. Hop, si je retourne, moi, dans mon tableau, j'en ai enregistré aussi en toutes blanches. Hop, hop. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, je suis toujours pas sur mon tableau. Voilà, je suis ici sur mon tableau. J'en ai enregistré normalement toute blanche aussi. Vous voyez, il y a plus simple, hein, il y a vraiment toute blanche. Après, moi, je suis partie sur le craft pour vraiment imiter le pain d'épices, mais j'avais enregistré ça aussi. Voilà, ça c'est juste une façade. Je trouvais ça très joli. L'idée de la guirlande là de sapin avec les petits nœuds, les petits oursons. Ça c'est pour celles qui aiment le chabi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Là, vous pouvez imaginer partir sur du blanc pour le faire. Voilà, c'est ça. Je pensais à ça, voyez. En tout blanc, là avec juste de la fausse neige de chez Action. Bon, moi j'ai pas fait la cheminée, mais je sais pas, je rajouterai peut-être une cheminée, je verrai. C'est pas sûr. Là, regardez, avec de la dentelle. C'est joli aussi, hein, ce qu'on peut faire. Hop, regardez, en rose et gris. Plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. C'est ça qui est chouette avec Pinterest. Il y a beaucoup d'idées. Là, plus simple, pour le toit, vous voyez, avec les petits tubes de fausse neige qu'on a eu l'année dernière. Tout simplement venir faire les petites tuiles et puis mettre des demi-perles vertes et rouges. Voilà. Oh, ça c'est beau ça aussi. Qu'est-ce que c'est joli. C'est beau, hein. Ok, il y a des merveilles quand même, il y a des merveilles. Enfin voilà. Je ne sais plus qui, mais quelqu'un m'a demandé comment je me servais de Pinterest. Il faudrait que je vous montre un jour. Voilà, pour la personne qui m'a posé la question, remets-moi un commentaire et que ça me rafraîchisse la mémoire. Et voilà, je saurai à qui je m'adresse quand je ferai la démonstration. Ça pourrait être dans le je débute le scrap, ça peut être pas mal. Ensuite, alors, hop, donc là je pense que c'est collé. Je vous montre, du coup, votre bande, alors votre carré ici fait 12 sur 12. Et votre bande ici fait 12,2 sur 12,2. Donc, ça vient se mettre comme ceci. Et le fait d'avoir mis une petite bande à l'intérieur, ça permet que votre toit parte pas de guingois en fait. Et voilà, ça fait ça tout simplement. Bon là, ça paye pas de mine hein, parce que c'est pas décoré. Mais je pense qu'une fois décoré, ça va être tout mignon. Voilà. Alors la maison est comme ceci. Et du coup, à l'intérieur, alors là... J'ai mon prototype ici. J'avais fait le toit en blanc là. Hop. À l'intérieur, j'ai fait 31 cartes de 10,5 sur 10,5. Alors, vous allez me dire, elles vont tomber comme ça dedans. Oui, au démarrage. Mais, une fois qu'elles vont être décorées avec des photos, des die cuts, des petits nœuds, des numéros, des machins, des trucs, je pense qu'elles vont tenir debout. Et si vous préférez faire des cartes de 12 sur 12,
vous pouvez. Moi, j'ai fait 10,5 sur 10,5, c'était pour optimiser mes feuilles A4. Parce que du coup, j'ai pris les 21 que j'ai coupé en deux et je faisais 4 cartes par page A4. Je suis partie sur du papier craft. Après, vous pouvez prendre du papier de toutes les couleurs, hein. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc j'en ai fait 31. Je suis optimiste, hein. Je me dis que je vais faire 31 jours cette année. Voilà. Donc, je vais transférer. Et peut-être que je ferai des intercalaires pour venir séparer les semaines, qui permettront aux cartes de tenir debout d'ailleurs. Je me dis que si je fais des grands intercalaires de 12, voire peut-être 12,5 sur 12, ça permettra aux cartes de tenir debout dedans. Comme ceci, voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà, c'était mon idée de mon December Daily de cette année. Donc voilà, c'est une proposition que je vous fais. Après, vous pouvez juste prendre un petit carnet et venir faire chaque page. Vous pouvez faire des ATC, vous pouvez faire des memory decks, enfin voilà. Je vais vous proposer une trame pour le December Daily. Je vous retrouve en face caméra. Oui, ça enregistre. Donc oui, j'espère que ça vous plaira. C'est voilà, c'est une série de vidéos que moi je vais vous proposer au mois de décembre en création de Noël. Et j'ai fait une petite trame pour la déco. Je fais toujours ça parce que sinon je cherche. Des fois j'ai pas d'inspi, je me dis ah qu'est-ce que je vais faire, enfin voilà. Et du coup là au moins je sais que pour tel jour je prends tel thème. Après peu importe moi les photos, je prends pas des photos spécifiquement tous les jours parce que j'ai déjà eu des commentaires sur mon December Daily de l'année dernière de personnes qui me disaient ah, oui mais moi au mois de décembre je fais pas grand chose tout ça. Moi non plus. Moi je veux dire je travaille tout le mois de décembre. Je pars tôt le matin, je rentre assez tard le soir en général, et mais c'est pas grave, je fais quand même, je prends une photo d'un petit truc dans la journée, mon bol de soupe, enfin voilà, vous voyez, je vais faire une course, tiens il y a une déco de Noël, je la prends en photo, un petit fait marquant dans la journée, et je me dis bah l'année dernière j'ai réussi à tirer 24 photos. Alors moi j'ai la Canon Selfie pour les photos. Alors j'attends d'avoir 4 ou 5 jours de photos parce que je fais des photos petit format. Je fais des photos de 5 sur 5. Vous pouvez imprimer vos photos sur les bornes photos qu'il y a dans les supermarchés. Vous n'êtes pas obligé de faire du 10 sur 15. Vous pouvez faire des marque-pages par exemple. Et dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'imprimer des photos. Il doit y en avoir 3 ou 4 sur un marque-page et ça vous fait à peu près des photos de 4,5 sur 5 ou 5 sur 5 à peu près. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des grandes photos non plus et vous n'êtes pas obligé de mettre des photos. Vous pouvez juste faire du journaling. Moi, je mets généralement une petite photo et je mets un petit mot de ce qui s'est passé dans ma journée, un petit fait marquant ou pas, juste je suis allée au travail, voilà, bonne journée, point quoi. Et c'est juste, voilà, histoire d'avoir une petite trame créative, surtout le mois de décembre. Je trouve ça sympa de faire une petite créa tous les jours. C'est quelque chose que je fais pas tout au long de l'année, donc je me dis bah pourquoi pas. Voilà. Et puis c'est voilà une petite façon de préparer les fêtes parce qu'il y a des choses aussi qu'on fait, enfin moi que je fais au mois de décembre, installer le sapin, chose que je risque de ne pas faire cette année parce que j'ai une tornade qui s'appelle Mitsu dans ma maison et franchement le sapin ça va être compliqué, je pense ça va être très compliqué cette année. Et vu que c'est un dog allemand, elle est très grande, donc même si je pose mon sapin sur un meuble, ça va pas le faire. Ça va être compliqué cette année. Donc je vais peut-être faire un petit sapin ici dans mon atelier, du coup vous aurez peut-être un petit décor sapin de Noël derrière moi, avec quelques... Je me dis pourquoi pas. Hein, je vais en profiter moi toute seule de mon côté du coup. Bref, donc je vous propose une trame. Donc c'est parti, je vous la renote en dessous dans la barre d'infos. Alors pour le premier, je vous ai mis sapin, voilà. Parce que généralement le sapin, enfin moi je le fais généralement le 1er décembre. Le décoration, parce que je crois que le premier, je crois que c'est un vendredi, oui c'est ça. Le samedi c'est un 2, ouais le 2 c'est un samedi, donc les décorations, sapin ou autre chose, enfin bref, peu importe. Ce sont des thèmes que je vous donne pour créer vos cartes. C'est pas obligatoirement le thème de la photo, pas du tout. Moi, c'est vraiment la trame qui va me permettre, par exemple, je sais que le premier, mon thème c'est sapin, donc je vais partir sur une idée de décoration autour du sapin. Pour le 2, la décoration, par exemple, je vais
prendre une carte et je vais créer, par exemple, je vais coller des découpes de boules de Noël ou des choses comme ça, voilà. Pour le 3, c'est le premier dimanche de l'Avent, donc j'ai mis bougie. Pour le 4, j'ai mis blanc / givre, voilà, à voir. Pour le 5, j'ai mis moufle, une petite moufle, parce qu'il commence à faire bien froid. Pour le 6, j'ai mis lettre au Père Noël, parce que c'est le premier mercredi de décembre, donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, généralement c'est à ce moment-là qu'on commence à écrire les lettres au Père Noël. Pour le 7, j'ai mis ou, H-O-U-X, .ccia, voilà, l'un ou l'autre ou les deux, au choix. Pour le 8, j'ai mis biscuit gourmandise. Pour le 9, j'ai mis, c'est le deuxième samedi de décembre, j'ai mis cadeau shopping, parce qu'on commence à être pas mal voilà, dans ces petites choses-là. Pour le 10, j'ai mis cocooning, enfin bref, vous avez compris, / bougie, parce que c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Le 11, bleu, voilà, parce qu'il y a aussi du bleu à Noël, hein. Pour le 12, j'ai mis petit biscuit, donc petit biscuit, attendez, hop, je suis à l'envers, là, il est là, petit biscuit. Pour le 13, rouge. Pour le 14, paillettes, ça brille. Pour le 15, pull de Noël, parce que c'est la journée internationale du pull de Noël, le 15 décembre. Pour le 16, feu de cheminée. Pour le 17, Mère Noël ou troisième bougie de l'Avent. Pour le 18, casse-noisette. Pour le 19, les habits du Père Noël. Pour le 20, chaussettes. Pour le 21, lutin ou gnome, ou les deux. Pour le 22, c'est l'hiver, parce que c'est le jour de l'hiver. Pour le 23, j'ai mis reine traîneau. Pour le 24, Père Noël / quatrième bougie de l'Avent. Pour le 25, c'est Noël. Pour le 26, j'ai mis c'est Noël / crèche, parce que c'est, voilà, la crèche aussi. Pour le 26, j'ai mis argenté, couleur argentée. Pour le 27, chocolat chaud. Pour le 28, j'ai mis montagne chalet. Pour le 29, flocon neige. Pour le 30, vert, j'ai mis couleur verte ou forêt, voilà. Pour le 31, noir et or. Et voilà. Donc je vous liste tout ça dans la barre d'infos et je vous remettrai en fait la liste à chaque vidéo que je vous ferai sur le calendrier de l'Avent, n'importe quoi, sur le journal de dessin. Voilà, voilà. Moi, j'espère que cette petite idée de proposition de création tout au long du mois de décembre vous plaira. Et puis voilà. Je vous retrouve, moi, alors on est le combien là? On est le 21 novembre. Je vous retrouve à partir du 1er décembre pour qu'on fasse ensemble la première carte. Voilà, on va faire comme ça. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!